Chers amis et chers ennemis, bonjour. Tiens, en fait, il y a mon ami Cambronne qui vous donne le bonjour. Oui, parce qu'on me demande souvent quel est le personnage qu'on voit en photo, là. C'est Cambronne. Voyez pourquoi. Alors, bienvenue dans quelle semaine? Encore une semaine très difficile, quoi, hein, très violente, et surtout complètement désordonnée, désorganisée, quand vous pensez que samedi soir, l'Assemblée nationale a été dans l'incapacité de voter en temps et en heure le volet recettes du budget. Bon, on en est là, quoi. Bon, le constat que l'on peut faire aujourd'hui, et je veux dire que ça devrait être au-delà des partis pris politiques, des adhésions politiques. Un médecin qui fait un diagnostic, s'il veut le faire honnêtement, c'est pas un diagnostic politique. Encore qu'on a été capable, rappelez-vous, de refuser le vaccin russe parce qu'il était, dixit, je crois, l'un des ministres de Macron, je n'ai plus son nom en tête, hein, parce qu'il était politique. Vous vous rendez compte? Bon. On en est là au moment où l'agence Moody's, je ne sais pas comment on prononce, hein, moi j'ai fait du latin, du grec, je n'ai pas fait d'anglais, et je m'en félicite. Ouais, je sais que j'ai l'air d'un vieux con, mais je m'en félicite. Cette agence toute puissante a décidé que la dette publique de la France entrait dans une perspective dite négative. C'est très inquiétant. Parce que notre dette frise les 3250 milliards d'euros. Alors je sais qu'à partir d'un moment, certains faits, certains chiffres, certaines évaluations apparaissent tellement importantes que le cerveau a du mal à les faire entrer dans la réalité. Et pourtant, on en est là. On frise les 3250 milliards d'euros. Pour combler ces déficits, ces difficultés incroyables, cette perspective négative, vraiment, la solution, elle n'est pas géniale. C'est, d'après Bainville, toujours la même. Bainville, c'est un historien que j'aime beaucoup, bon, d'une autre époque. Hein. Des taxes, des impôts, et une fois que les taxes et les impôts ont été prélevés, au bout d'un certain temps, la colère. Alors là, on en est à la phase de la recherche des taxes. C'est très difficile à supporter vu le niveau d'imposition que les Françaises et les Français subissent. Le tic-tac de la bombe à retardement de la dette est enclenché. Qu'il le veuille ou non, il y a un moment où l'explosion aura lieu. Ils peuvent se raconter ce qu'ils veulent, il y a un moment où l'explosion aura lieu. Bien sûr, les banques, comme toujours, s'en tireront bien. J'espère que non, mais elles ont toujours montré leur capacité à se tirer d'affaire. Alors, pendant que l'on constate tous que la situation est dramatique, moi je n'ai pas une réunion avec des amis, quel que soit du reste leur bord politique, parce que cela va peut-être vous étonner, mais je fréquente des gens qui ne sont pas forcément de mes idées politiques, hein. Je fréquente des gens de gauche. Bon, c'est difficile, hein, je dois reconnaître. Il faut faire preuve de beaucoup de résilience, hein, et de surdité surtout. Voilà. Moi, j'ai une surdité psychologique qui me permet parfois de ne pas écouter. Donc. Enfin, dans la situation actuelle, alors que la dette est effrayante, alors que les agriculteurs vont revenir sur le terrain de la colère, alors que l'explosion de la dette menace, et bien pendant ce temps-là,
il se produit un phénomène sociologique étonnant que je voudrais vous révéler, si vous ne vous en êtes pas aperçu vous-même. Pendant ce temps-là, les comiques deviennent sérieux et les supposés sérieux deviennent comiques. Renversement complet du théâtre et des rôles. Face à Léa Salamé, l'icône de gauche, Laurent Gérard a osé dire « une minorité emmerde une majorité ». Et il a ajouté qu'il était pas du tout woke. Léa Salamé a fait le geste de se boucher les oreilles pour que cette vérité salace n'aille pas salir ses chastes oreilles. C'est un comique qui rigole plus. Il a raison, parce que ceux qui ne devraient pas rigoler, sans le vouloir, à l'insu de leur plein gré, font rigoler. Les vrais comiques qui sont maintenant au Parlement. Regardez Caron, par exemple. Il fait un spectacle ininterrompu, lui. Non seulement il défend les moustiques, ce qui, pour un type que je considère comme étant piqué, me paraît normal. Il veut instaurer un permis de voter, ce qui l'amènerait à recaler probablement Delogu, et puis bien d'autres, à mon avis. Oui, Delogu, qui ne connaît pas Pétain, mais qui était mais qui est antifasciste, bien sûr. Delogu qui nous donne une séance de lecture qui à elle seule est un spectacle, avec tout le respect que j'ai pour les difficultés scolaires qu'il a pu avoir, qui est un spectacle drôle à lui tout seul. Et puis on a le fameux Antoine Léaumont, là, qui attribue la loi de 1905 à Jules Ferry, qui était mort depuis 12 ans, déjà. Bon, mais vous me direz, avec les gens de la France insoumise, on ressuscite, les morts dans l'histoire. Bon, puis vous avez un certain Adrien Clouet, qui veut interdire l'ajout de sucre dans les éléments préparés. Mais il veut légaliser le cannabis. Et puis alors vous avez aussi un communiste qui porte un nom extraordinaire, il s'appelle Maillot, j'allais dire jaune. Lui, il est scandalisé par l'expression « travailler au noir ». Il considère que c'est raciste, que l'expression « le travail au noir » est une expression raciste et qu'il faudrait la bannir. Alors donc, Johnny, tu ne chanteras plus d'outre-tombe, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, et quant à moi, je veux qu'on interdise l'expression « blanchiment d'argent ». Tir à blanc, blanc-bec. Je trouve que ce sont des expressions racistes. C'est dire à quel point l'antiracisme est devenu un antiracisme de pacotille. Parce que quand on fait joujou comme ça avec les mots, ça veut dire qu'on ne prend pas trop au sérieux le combat que l'on mène réellement. Et puis il y a aussi celui qui tempête contre la drogue et qui se fait gauler en train d'acheter de la drogue à un adolescent. Et puis on a aussi une grande comique, je suis désolé, mais c'est Sandrine Rousseau, qui alors elle vraiment, non franchement, si elle quitte l'Assemblée nationale, ce qui va lui arriver bientôt, elle peut faire avec Delogu un spectacle. Moi, j'irais volontiers les écouter. Ça peut être très très... Ah oui, elle a voulu faire un bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Oui, Dupond-Moretti n'est plus là, donc il faut bien que la gestuelle qu'il a mise en place continue. Mais elle a fait qu'un demi-bras d'honneur. Oui, pour la partisane de la déconstruction, ça pouvait être qu'un demi-bras d'honneur. Enfin, elle s'est excusée très, très, très gentiment, voilà. Mais vous vous rendez compte, la dette que nous avons, les difficultés que nous rencontrons, la perte totale de souveraineté, l'insécurité des policiers qui se sont tapés dessus, qui à 6 ou 7 n'arrivent pas à interpeller un individu armé d'un sabre, qui résiste au coup de taser, des policiers qui n'osent pas utiliser
l'arme létale parce qu'ils sont terrifiés, ils ont peur. Enfin, un gosse de 5 ans qui se prend une balle dans une affaire de règlement de compte de trafic de drogue, des informations qui nous révèlent que on s'inquiète sur la mainmise du narcotrafic sur la politique, des informations qui nous apprennent que les trafiquants de drogue paieraient la formation de jeunes pour qu'ils deviennent gardiens de prison, enfin bon, toute une emprise mafieuse avec derrière le narcotrafic, le terrorisme, l'islamisme radical de plus en plus prégnant, de plus en plus puissant, et on fait joujou, quoi, on fait joujou au pied d'un volcan qui gronde, quoi, on entend le bruit de sa colère et on continue à faire joujou, quoi, c'est dramatique, hein. Et pour répondre à la crise financière, des taxes, des impôts encore, la taille, la gabelle, et rien pour limiter la dépense publique. Je me suis amusé, en m'inspirant, je dois être honnête, d'un article du Figaro, je me suis amusé à répertorier toutes les commissions qui existent, qui coûtent de l'argent et qu'on pourrait supprimer. Alors, c'est un peu long, hein. J'ai une liste très longue, mais je ne vais pas toute la lire parce que sinon vous allez vous casser, et je ne veux pas que vous partiez. Alors, on a la Commission nationale de la négociation collective maritime, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Comité interministériel de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Tu parles, à quoi ça sert? Le Conseil économique et social, bien sûr, qui est l'inutilité institutionnelle même, hein. La Commission de concertation du commerce, le Conseil consultatif de gestion du corps des administrateurs des postes et télécommunications, la Commission consultative des polices municipales, la Commission nationale des experts en automobile. Regardez, la Commission supérieure de l'éducation routière, il y a là, toute cette page, et encore d'autres derrière. Le Conseil supérieur de la forêt et du bois. Non mais, foutons tout ça en l'air. Commençons par faire un audit de ce qu'on pourrait appeler l'inutilité institutionnelle. Qu'on se débarrasse de tous ces organismes. Déjà, on a chiffré, ça ferait au moins 550 millions d'euros d'économies par année. Sans compter qu'une fois supprimés, ces organismes, ils cesseraient de générer des normes qui sont elles-mêmes coûteuses. L'aide juridictionnelle pour la défense des clandestins, 55 millions d'euros, c'est devenu un job. C'est devenu, pour les assos et pour les avocats, une manne. Le droit des étrangers. Et on laisse faire, on continue à laisser fonctionner le commerce de la migration. 30 milliards d'euros par an aux associations. Vous vous rendez compte? Alors avant de nous foutre encore des impôts sur le dos, avant de nous foutre encore des taxes sur le dos, on pourrait quand même s'attaquer à la dépense. D'autant que notre pays, il est en lambeaux. La France n'a plus aucun des pouvoirs de l'État. Plus de frontières, plus de souveraineté. Ça fait 50 ans que nous sommes en déficit. Ça fait plus de 20 ans que l'insécurité ne fait que s'aggraver. Ça fait 50 ans, oui, que petit à petit, tous les attributs de l'État, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure, l'application des lois, le respect des institutions, n'existent plus. À tel point que la crise démocratique s'est amplifiée en France. Et on constate depuis la dissolution, c'est un titre du Figaro, avec un sondage Adoxa,
90% des Français ont une mauvaise image des partis. 21% des Français se disent optimistes seulement pour leur pays. 21% seulement. On assiste à un délitement absolu de l'identité française et de son rôle unificateur. On a foutu en l'air tout ce qui nous permettait d'avoir une vie de cohésion, parce qu'on était unis par une histoire, parce qu'on était unis par une identité de valeurs. Tout cela a été foutu en l'air. Et aujourd'hui, le pays, il est non seulement endetté sur le plan financier, mais il est endetté sur le plan moral. Et il n'y a qu'un grand ménage qui pourra nous permettre de nous redresser. On va aller de plus en plus mal. Et malheureusement, la crise de confiance que les Français ont dans les partis politiques, tout cela, ça a amené à ce qu'on a pu lire dans le Figaro. Ce qui manque à la France, c'est un général. Alors franchement, quand on arrive là, on a de quoi être désespéré. Non, ce qui manque à la France, c'est la France. Voilà. Reviens à la France. Quand elle sera de retour grâce à ces hommes et à ces femmes qui auront laissé de côté les intérêts, les petites prébendes politiques pour, pendant un temps peut-être très bref, s'intéresser réellement au pays, on pourra peut-être être sauvé. Merci, chers amis, de nous suivre. Nous, on mène le combat, on le mènera jusqu'au bout. On ne cédera pas, on continuera. Je remercie Franck Coppola qui m'aide, je remercie tous les amis qui nous aident. On ne cédera pas, nulle part. Merci de cliquer sur la petite cloche pour nous rejoindre et pour nous aider à mener le combat pour que la France revienne. À la semaine prochaine.